Comment ça se présente pour vous jusqu'à présent? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Azul tout le monde. Ça se présente très bien. On est sur le terrain, on essaie de visiter le maximum de villes. Vous savez que la loi préconise 1500 procurations par ville et il faut au minimum 25 villes. Donc on va essayer de ramasser le maximum pour montrer qu'on est sur le terrain et qu'on a une assise et une base populaire assez conséquente. Vous comptez faire combien de villes? 25? On va essayer de faire le maximum. On n'a pas les moyens qu'ont les autres concurrents, mais on va essayer de faire le maximum, Inch'Allah. Ce matin, vous étiez à Boumerdès. Naam. Je trouve que votre visite est plus courte, assez courte. Oui, elle était assez courte, contrairement aux autres villes. On a été désagréablement surpris par l'arrivée en masse de forces de l'ordre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est inadmissible dans la situation actuelle de notre pays que les forces de l'ordre interviennent pour empêcher un candidat aux élections présidentielles de parler avec les étudiants. J'ai une histoire assez importante avec ces étudiants. J'ai présenté une émission satirique, politique, très suivie dans le milieu étudiantien. Et m'empêcher de parler à ces gens-là qui me sont très proches est vraiment une erreur de communication flagrante de la part de nos dirigeants. Vous avez fait combien de villes jusqu'à présent? On a fait l'Alma, on a fait Betna, on a fait Biskra, on a fait Constantine, on a fait le Borj, on a fait Tizi Ouzou. Aujourd'hui, on a fait Boumerdès. On va essayer de faire quelques villes dans le sud, dans l'ouest et à l'extrême est, Inch'Allah. Combien de signatures vous avez récoltées jusqu'à présent? On a récolté pas mal de signatures. Vous savez certainement que El Beladiyet en Algérie ont reçu l'ordre de ne signer que les stimarat le candidat libre qui se présente pour un 5e mandat. Donc ça aussi c'est un grand point d'interrogation. Pourquoi nous donner cette latitude de présenter notre candidature et après empêcher les gens qui nous soutiennent de pouvoir retirer et de signer et de légaliser ce document. Je trouve ça aberrant, anticonstitutionnel et contre la loi algérienne. Les jeunes qui vont dans les mairies se voient refuser cette légalisation pour de multiples raisons. Des raisons abracadabrantesques, farfelues. Le responsable n'est pas là, M. Rani Mahdi ne figure pas dans la liste. On a reçu un fax pour ne pas légaliser les documents pour quelques candidats. C'est une injustice, encore un barrage, non pas un barrage routier, mais encore un barrage dans ce que je peux dire, cette vision obscurantiste de nos dirigeants. Ils parlent de démocratie, ils parlent de liberté d'expression. Ils nous empêchent de nous exprimer dans les enceintes des universités et des grandes écoles. Ils nous demandent de parler librement avec le citoyen. Et finalement, sur le terrain, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures et on voit qu'il y a une autre politique. Pensez-vous que vous allez y arriver? Si je ne pensais pas qu'on allait y arriver, je ne serais pas là. J'ai une confiance aveugle dans la jeunesse algérienne. Je pense que tôt ou tard, la Vox Populi va réussir à imposer pour une première fois en Algérie son mot. Et si jamais, sinon, si vous n'y arrivez pas, allez-vous soutenir un candidat? Si on n'arrive pas, on va soutenir un candidat qui va aller dans le sens de nos idées, de notre objectif et de notre programme. Et nous, ce n'est qu'un début. Les élections présidentielles ne sont qu'un début. Notre mouvement est une force politique, vous l'avez constaté, et il va devenir encore plus fort. Et il restera sur le terrain et sur le paysage politique en Algérie pour longtemps, Inch'Allah. Vous parlez donc de soutenir un candidat. Ah. Et dans les milieux, enfin notamment sur les réseaux sociaux, un peu partout, même les partis en parlent. Et il y a cette idée qui commence à faire son chemin d'un candidat unique de l'opposition. Non. Est-ce que vous êtes ouvert à parler avec d'autres candidats pour peut-être vous retirer et céder votre place à quelqu'un d'autre? On est ouvert à toute solution qui ouvre la voie au changement en Algérie. On est ouvert à toute alliance. On va donner notre soutien inconditionnel à toute personnalité choisie par le peuple algérien et par la rue algérienne.
Quel est votre programme? Notre programme est un programme très simple, bien sûr qui se base sur tout cela, mais la chose la plus importante sur laquelle on espère œuvrer les 100 premiers jours, c'est bien sûr la justice. On veut instaurer un état de droit. Un état de droit sur le terrain et non pas shi'arat, des slogans qui sont farfelus et creux. La société algérienne est une société malade. La jeunesse algérienne est une jeunesse aux abords de la rupture. Nos gouverneurs savent pertinemment que la rue bouillonne et au lieu de laisser plus de liberté, d'offrir une plus grande latitude aux gens qui viennent le changement non violent, au contraire, on voit les forces de l'ordre s'immiscer dans la chose politique et ça ne fait qu'aggraver les choses. Et pour la suite, allez-vous créer un parti par exemple? Inéluctablement, parce que notre force est une force politique et on va aller dans ce sens. D'accord. Je pose une question comme ça. Si jamais vous étiez élu, vous êtes président, Non. nommeriez-vous un chef de gouvernement issu de cette majorité actuelle? Pour nous, il n'y a pas de majorité. C'est une majorité sur le papier, mais sur le terrain, cette majorité ne peut pas s'adresser au peuple, ne peut pas rassembler 10 personnes. Donc les milliers de personnes qui rassemblent la salle Harsha, ce sont des personnes que vous connaissez, vous et moi. D'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Nous, notre assise populaire, elle est partout, dans toutes les villes, dans toutes les universités, dans toutes les maisons. On estime qu'on est le porte-voix des gens qui ont démissionné de la chose politique depuis 20 ans. On est le porte-voix des gens qui n'ont pas de voix. On est le porte-voix de ces citoyens algériens qui gagnent 20 000 dinars et qui dépensent le double chaque mois. Donc chaque mois, ils commencent avec moins 20 000 dinars leur mois. On estime que l'Algérie a des possibilités incommensurables en termes de démographie, en termes de richesse et en termes de possibilités. Aucun pays au monde n'a les possibilités de l'Algérie. Et il est grand temps que l'Algérie redevienne l'Algérie qu'on rêve toutes, et que finalement le peuple algérien ait son mot à dire dans la chose politique et dans la gouvernance. Donc, je veux juste revenir à votre programme. Est-ce que vous allez quand même faire en sorte qu'il soit énuméré, qu'il soit rendu? Notre programme existe depuis le 1er novembre 2018. J'ai annoncé ma candidature le 1er novembre 2018 à minuit. Et notre programme est sur www.ranimahdi 2019. C'est un site qui a été réalisé et conçu par des Algériens, des informaticiens algériens qui se trouvent partout dans le monde. C'est le seul site en Algérie qui a 2000 vidéos de soutien de partout dans le monde. Et c'est un site qui s'ouvre en 30 secondes. Non pas le site des ministères algériens qui mettent 36 heures pour s'ouvrir. Certains remettent en cause justement votre candidature. Ils disent que vous êtes binational. C'est vrai que la constitution algérienne empêche les binationaux de se présenter. Non. Empêche notamment ceux qui ont vécu ces 10 dernières années à l'étranger. Estimez-vous que vous êtes en droit de vous présenter à l'élection? Ces textes de loi qui ont été rajoutés au fur et à mesure dans notre constitution sont en fait encore une barrière dans la liberté de l'individu et des citoyens. La constitution algérienne de 1963 permettait à tous les Algériens de se présenter aux élections. Le président sortant était un binational. Moi, je ne le considère pas comme un binational, je considère que c'était un citoyen qui avait plusieurs passeports. Il se trouve que j'ai un autre passeport, c'est un document de voyage. Ce n'est pas une nationalité. Les jeunes qui me suivent savent que je suis algérien. Je suis né à Sétif, ma mère est née à Sétif, mon père est né à Sétif et mes grands-parents, maternels et paternels, sont nés à Sétif. Ça ne les intéresse pas de savoir ni le prénom, ni le nom de ma femme, ni la couleur de mon passeport. Ils savent que je défends des idées, je défends un projet et je veux construire avec eux l'Algérie. Certains aussi vous attaquent sur votre visite à Jérusalem. Je n'ai pas visité Jérusalem, j'ai visité Al-Quds. Donc ceux qui disent que j'ai visité Jérusalem, ils cautionnent l'existence de Jérusalem. Moi j'ai visité Al-Quds, j'ai atterri dans un aéroport qui s'appelait en 1909 Al-Quds Airport. Et comment comptez-vous financer votre campagne? Je ne compte pas financer ma campagne. Ma campagne est financée par les Algériens. Tous les jours que Dieu fait, les Algériens m'envoient de l'argent. Sur mon CCP, sur mon compte PayPal.
Et je profite de cette occasion pour leur dire que vous pouvez donner vos donations via ranimahdi2019.com. Donc ce sont des citoyens qui vous financent? Ce sont des citoyens, j'ai la preuve de zéro jusqu'à présent que tout l'argent qui rentre dans nos caisses, c'est les étudiants, les Algériens, les hommes d'affaires, les femmes et les hommes qui aiment l'Algérie et qui veulent œuvrer pour l'Algérie. La seule différence que les autres candidats, eux ne parlent pas de leurs ressources et de leurs moyens de subsistance. Je n'ai pas reçu 100 millions de dollars comme l'ont reçu certains. Il n'y a pas de grande société derrière moi, il y a les Algériens. Chaque jour que Dieu fait, à chaque fois que je m'arrête dans une ville, il y a une enveloppe qui tombe dans mon escarcelle. Ce sont les Algériens qui me la donnent.